Il y a 50 ans a été publié le premier roman de Frison Roche, Premier de cordée, un best-seller qui a permis à ce nom savoyard d'être totalement accepté au sein des guides de haute montagne et qui a permis aussi à Chamonix d'avoir le plus célèbre des chamonniards, Chamonix qui lui a rendu un bien bel hommage. La chevelure de neige et la canne hésitante, ce vieux monsieur, c'est une des figures les plus familières de Chamonix, Roger Frison Roche. Un nom qui appelle aussitôt des images d'aventure et de montagne. Il y a 50 ans cette année, il a écrit son livre le plus connu, Premier de cordée. C'est après l'armistice de 40 en Algérie, où il y avait pas mal de déprimes, que mon patron de journal, la Dépêche algérienne, m'a demandé si je pouvais écrire quelque chose pour les jeunes, quoi, qui puissent un peu redonner un peu d'ardeur à la jeunesse. C'est alors que j'ai écrit Premier de cordée, la vie des guides, quoi, somme toute, de Chamonix, mais au jour le jour. J'ai fait ça comme un jeune sul, c'est-à-dire en écrivant sans savoir ce que je mettrais le lendemain, là, sur le marbre. Trait de génie qui a fait aussitôt de Frison Roche un auteur à succès. La montagne venait de trouver son poète. Désormais, des sables sahariens jusqu'aux sommets enneigés, les titres allaient se succéder pour le plus grand bonheur d'un public de tous les âges et qui s'est renouvelé d'une génération à l'autre. C'est mon grand-père qui m'en avait parlé parce qu'il avait fait quelques courses avec lui. Ça, c'est mon premier, ouais. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez lu ce livre? Je l'ai lu, je l'ai relu, j'en ai relu plusieurs et puis j'ai embêté mes parents pour venir ici. Frison Roche le connaissait bien, ce milieu de la montagne. Parisien d'origine savoyarde, il est arrivé à 17 ans à Chamonix. Il entre premier non-chamonniard à l'illustre compagnie des guides. Et puis 10 ans après, c'est le départ vers le désert, une autre illumination. Le vieux maître, âgé aujourd'hui de 85 ans, a laissé à d'autres le soin de chanter la montagne, mais il restera le plus grand de tous. Entouré de ses amis, de ses compagnons d'aventure encore vivants, des guides de la compagnie, Roger Frison Roche a reçu l'hommage de Chamonix, dont le groupe scolaire portera désormais son nom.